Alors, dans cette vidéo, on va démontrer la propriété de loi à durée de vie sans vieillissement de notre loi exponentielle. Alors, ça veut dire quoi que cette loi exponentielle est à durée de vie sans vieillissement? Ça veut dire que la probabilité que x ait une durée de vie, donc dépasse le temps t plus h, sachant que x a déjà dépassé le temps t, en fait, eh bien, cette probabilité va être égale à la probabilité que x dépasse h, en fait en partant de 0 si on veut bien. Donc finalement que x ait déjà dépassé t et vive encore, on va dire, un temps h, ben c'est la même que si on part de 0 et qu'on cherche la probabilité que x dépasse h. Alors on va démontrer ce résultat qui n'est pas forcément très compliqué, mais c'est les notations surtout qui sont un peu lourdes parce qu'on va être obligé d'appliquer les probabilités conditionnelles. Alors on va commencer par calculer cette probabilité conditionnelle-là. Donc P de x plus grand que t plus h, sachant x plus grand que t. On va déjà appliquer notre formule de probabilité conditionnelle. Alors la probabilité que x soit plus grand que t plus h, sachant que x est plus grand que t, ça va être la probabilité de l'intersection. Donc inter x plus grand que t, sur la probabilité que x soit plus grand que t. Alors, si x est plus grand que t plus h et en même temps x est plus grand que t, ça veut dire que x est plus grand que t plus h. Donc au numérateur, en fait, ça veut dire que x est plus grand que t plus h. Et au dénominateur, x est plus grand que t. Alors on va déjà calculer la probabilité peut-être du dessous, x plus grand que t. Je vais le faire à part et puis je laisse de la place, comme ça je reviendrai ici et je compléterai. Alors la probabilité que x est plus grand que t, on va revenir à la définition, c'est donc l'intégrale entre t et plus l'infini de lambda exponentielle moins lambda x dx. Alors, j'ai pas mis des t à l'intérieur de mon intégrale parce que j'ai un t ici. Donc, j'ai appelé ma variable x. Primitive de lambda exponentielle moins lambda x, on la connaît. C'est moins exponentielle de moins lambda x. Je vais l'écrire là. Alors, le problème, c'est qu'on a une intégrale entre t et plus l'infini. Je vais vous faire un petit schéma. Donc, on veut calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à t. Donc, que x soit prenne une valeur ici, selon cette loi. Donc, en fait, c'est l'aire sous la courbe de t à plus l'infini. Or, comme on va jusqu'à plus l'infini, on va plutôt dire que cette aire-là, que j'ai hachurée, ça va être l'aire totale sous la courbe, c'est-à-dire 1, moins l'aire qui est là, que je vais hachurer en rose. Donc mon aire en noir, c'est l'aire totale moins l'aire en rose. Ce qui revient à dire que mon aire en noir, c'est 1 moins l'intégrale entre 0 et t de lambda exponentielle moins lambda x dx. Donc 1 moins, je vais mettre des parenthèses, grand F de t moins grand F de 0. Alors, grand F de t, c'est moins exponentielle de moins lambda t. Moins, ça fait plus, exponentielle de 0. On développe. Moins par moins plus, exponentielle de moins lambda t, moins exponentielle de 0 qui fait 1. Je simplifie mes 1 et il me reste donc exponentielle de moins, lambda t. Ok, donc ça c'est p de x plus grand que t que j'ai au dénominateur. Pour ma probabilité du numérateur, c'est la probabilité que x soit supérieur ou égal à t plus h. Le calcul c'est exactement le même, sauf qu'à la place de t, j'ai t plus h. Donc je ne vais pas le refaire, je vais simplement dire que c'est pareil, vous pouvez le refaire si vous voulez, mais les calculs sont exactement les mêmes et en fait je vais trouver exponentielle de moins lambda facteur de t plus h. C'est la même chose, avec t plus h à la place de t. Ok, donc maintenant qu'on a calculé nos deux probabilités, on va aller les remplacer dans notre probabilité conditionnelle. Alors, le numérateur, c'est donc exponentielle de moins lambda facteur de t plus h, et au dénominateur, exponentielle de moins lambda t. Alors, on y va. On va
développé en haut, exponentielle de moins lambda t moins lambda h, sur exponentielle de moins lambda t. Et donc, on va faire remonter cette exponentielle. Divisé par exponentielle de moins lambda t, c'est comme multiplier par exponentielle de plus lambda t. Donc, je vais me retrouver avec exponentielle de moins lambda t moins lambda h plus lambda t qui va se simplifier avec le premier lambda t. Il me restera donc exponentielle de moins lambda h. Et si on regarde par rapport à ce qu'on a fait ici, en calculant la probabilité que x soit plus grand que t, on a trouvé exponentielle de moins lambda t. Donc en fait, quand j'obtiens exponentielle de moins lambda h, c'est la probabilité que x soit plus grand que h. Pareil, je ne refais pas le calcul, mais c'est exactement pareil, en changeant le t en h. Et donc, on a bien démontré dans cette vidéo que la probabilité que x soit plus grand que h, c'est la même que la probabilité que x soit plus grand que t plus h, sachant que x a déjà dépassé t. Donc, elle est bien à durée de vie sans vieillissement, cette probabilité. Voilà pour cette vidéo.